votre chaîne L'âme en Hawaï, guidance intemporelle. Comme d'habitude, vous avez l'état devant vous. Je vous laisse choisir celui qui vous parle le plus. Et puis, pour vous aider peut-être à choisir avec votre cœur et intuitivement, je vais retourner la première carte. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai la force. Le phénix, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais la décrire un peu plus tard. Je vous la montre comme il faut, voilà. Tac, tac, tac. C'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, j'ai le courage. Elle est super belle aussi, j'aime trop. Voilà. Alors, prenez votre temps, mettez sur pause s'il le faut. Et puis, on commence tout de suite par le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1 dans votre tirage. Vous avez choisi le phénix, la force, le numéro 33. C'est super intéressant parce que je sais que le numéro 33, c'est un chiffre maître. Et c'est un super beau chiffre, mais je ne sais plus trop en quoi il consiste. Mais je sais que c'est un chemin de vie assez rare, il me semble. Donc, mais vous avez choisi la force et le phénix. Moi, ce qui me vient avec cette carte, le phénix, la force notamment, puis le chiffre 33, c'est que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en pleine renaissance. Et vous avez une force de ouf. Vous avez une envie, vous avez une pulsion qui vous pousse à aller de l'avant, quoi. Vous êtes dans votre pleine renaissance. Et vous êtes sur votre chemin, surtout parce que j'ai eu le mot chemin de vie 33. C'est pas forcément que vous êtes en chemin de vie 33, mais vous êtes simplement sur votre chemin. Vous êtes en train d'effectuer une belle renaissance. Je me réjouis de voir les cartes que vous allez avoir. Alors, commençons tout de suite votre tirage. Je bafouille un petit peu, je suis désolée. Je reviens du dentiste, j'ai ma bouche qui est à moitié anesthésiée, mais j'ai trop envie de faire ce tirage, alors je la fais quand même. Donc peut-être que, voilà, je bafouille un petit peu, je suis déjà désolée d'avance, ok? Alors, commençons votre tirage. Je vais m'efforcer de bien articuler. Je vais quand même garder cette carte ici, près de nous, comme ça, qu'on la voie. Alors, on va commencer par les tarots. J'aime trop ces tarots parce que c'est ma fille qui me les a offerts pour Noël. Et c'est la première fois que je les utilise dans un tirage, il me semble. Je sais pas. Non, j'ai déjà fait une fois, mais là, je les ai vraiment... je commence gentiment à les prendre en main. Je les aime bien. Et elles font un peu Marvel, super-héros, comme ça. J'aime trop. Donc, voilà. Tac, tac, tac. On a ça. Et on a ça. Voilà, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes à l'endroit. Il n'y a pas de retourner. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? On a la prospérité. Donc, c'est le denier. On a le 6 d'épée. On a le pendu. Et on a le valet de bâton. Alors, les amis, ce qui se passe en vous, je vous ai dit en début de tirage que vous étiez dans une forme de renaissance. Les tarots qui viennent là, ces cartes-là, annoncent vraiment une énergie de nouveauté, d'action, une énergie de prospérité, un nouveau départ qui s'offre à vous. On vous demande de garder espoir, de garder cet optimisme dans cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Il y a un changement qui va arriver, mais un changement positif. Parce que vous avez mis quelque chose en route. Parce que vous avez initié quelque chose. Et ça, les amis, vous allez
vous allez recevoir, oui, vous allez recevoir les mérites, les fruits de votre investissement. J'ai beaucoup l'aspect financier qui me vient quand même. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de vie où vous avez envie d'aller chercher plus en termes de vie peut-être professionnelle. Vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de changement. Mais là, les cartes me disent que cette énergie qui vous anime en ce moment, écoutez-la, accueillez-la. N'oubliez pas de réfléchir avant d'agir, c'est important. Mais gardez espoir, gardez l'optimisme. Parce que ce changement qui vient à vous, cette envie de changement, cette envie de renaissance, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle soit prospère. Vraiment. Qu'elle vous amène une forme de prospérité. Une forme d'abondance. Dans plusieurs aspects de votre vie d'ailleurs. Alors oui, il y a quelque chose qui vous anime en ce moment. Écoutez-la. Écoutez cette force qui vous pousse à renaître, qui vous pousse à un renouveau, qui vous pousse à une certaine forme de liberté. Suivez-la. Écoutez votre instinct, votre intuition. Et je pense que votre âme veut vous dire quelque chose. Je pense que d'une certaine manière, quand on est à l'écoute de son âme, à l'écoute de ses besoins, eh ben, il n'y a pas de déception parce qu'on se réaligne sur son chemin. On va sur son chemin. Ouais. Moi, c'est ça qui me vient pour vous. C'est peut-être quelque chose qui fait peur, qui peut faire peur de s'écouter comme ça, de changer de cap, de tout réorganiser. C'est comme faire un saut en parachute. Mais on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vraiment, faites-vous confiance. Gardez espoir. Gardez espoir et agissez. Écoutez-vous. Parce qu'il y a une forme de prospérité et d'abondance qui va arriver, qui va sortir de tout ça. Pour moi, les cartes que j'ai là, c'est vraiment des cartes, des belles cartes, des cartes d'encouragement, des cartes qui aspirent à une certaine renaissance. J'ai envie de continuer avec la suite. Je vais vous montrer la boîte de ces cartes qui viennent, là, ces cartes-là, celle-là. C'est un de mes premiers oracles. C'est le conseil des fées. Le conseil des fées. C'est drôle, hein, mais c'est aussi la première fois. En fait, les cartes que je vais utiliser aujourd'hui, c'était une première. C'est marrant, ça. Je les ai pas encore utilisées pour la plupart. Ou alors très, très peu. Parce que j'ai encore un peu de peine à les prendre en main. Et je me dis, je les mets un peu de côté. Mais là, je me suis dit, je me lance. J'y vais. Et même si, en fait, je bloque, c'est pas grave. Ça va aller, ça va le faire. J'y vais. J'enlève la peur et je saute en parachute. J'y vais. Et c'est marrant que là, pour vous, j'ai vraiment le phénix, la renaissance. Comme si, en fait, on est dans une énergie où on vous invite à vous dépasser, les amis. On vous invite surtout à vous écouter. À écouter votre intuition, à écouter votre âme qui vous parle et qui vous dit, écoute, j'ai envie d'aller dans cette direction. Qu'est-ce que tu en penses? Viens, on essaye. Viens, on y va. Viens, on se met en action. Viens, je te donne la force. Je te donne le courage. Allez, garde espoir. Parce que votre âme, elle sait où elle vous amène. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, alors, et tac. Alors là, on a celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Ça vient de la Bible, de l'Ancien Testament. Ok. Puis on a là
La Stitch Tit, douceur, libération. Les fées vous guident dans cette étape importante de votre vie. Fermez la porte de votre passé afin d'ouvrir majestueusement celle du présent. Accomplissez-vous pleinement en laissant les peurs et les doutes derrière vous. Ben, les amis, j'aimerais dire, on est dans la même lignée. Libération, quoi. Libération. Enfin, ouais. Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Il y a dans votre énergie, les amis, ce besoin de pouvoir, comment dire, ce besoin de pouvoir avoir cette... vous savez, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un et que vous voyez cette personne resplendir, s'illuminer, vraiment, vous savez, cette sensation qu'on a quand on a aidé quelqu'un et que ça lui a fait du bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère. Et c'est une sensation, en fait, où le cœur est en paix. On est bien avec nous-mêmes, on se sent bien. En fait, c'est comme si, en fait, on a une forme de gratitude pour la vie, gratitude pour nous et gratitude pour la personne. C'est une sensation particulière, c'est une sensation d'accomplissement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de ce genre d'émotion, de ce genre de sensation dans votre travail, dans vos ambitions. Vous avez besoin, ouais, c'est pas forcément de la reconnaissance, mais vous avez besoin de vous sentir utile d'une certaine manière, que votre cœur puisse dire « Ah ouais, c'était chouette de faire ça. » Je ne sais pas comment vous dire. Et du coup, là, les fées, elles vous disent d'apporter justement cette douceur à cette libération. Et qu'elles sont là pour vous guider dans cette étape importante de votre vie parce que, je l'ai dit au début, vous êtes dans une forme de renaissance. Donc, c'est une étape importante de votre vie. C'est comme si vous allez vous jeter, voilà, vous faites du parachute en chute libre, quoi. C'est important. Et là, les cartes des fées vous encouragent à fermer la porte de votre passé afin d'ouvrir majestueusement celle du présent. Donc vraiment, et de laisser les peurs et les doutes derrière vous. Parce que quand on saute en parachute, avant de sauter, on flippe quand même si on a l'habitude ou pas, je pense. Hein. Et c'est vraiment quand j'ai l'idée, vous savez, quand on se lance, quand on se jette à l'eau dans quelque chose. Hein. Avant tout ça, on a des peurs, on a des doutes, le mental y travaille et autres. Mais là, on vous invite vraiment à lâcher prise. On vous invite à lâcher prise et à y aller. À laisser vos peurs de côté, vos doutes derrière vous et à vous écouter votre intuition et à y aller. C'est, pour moi, les amis, votre tirage, il tourne clairement autour de ça, de cette renaissance qui vous appelle. Peut-être que vous y êtes déjà ou peut-être que vous sentez l'appel, mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que ça vient à vous. C'est là maintenant, ça commence là maintenant et les cartes, l'univers vous guide. Peu importe Dieu, peu importe comment vous l'appelez, vous invite à vous faire confiance, à accomplir pleinement cette renaissance en laissant les peurs et les doutes derrière vous. Vraiment, parce que à la clé, il y a une forme de prospérité. C'est quand même chouette ça, je trouve, comme message. Allons-y, continuons avec encore un oracle que j'utilise pas hein, et que j'ai décidé de prendre. C'est ce que disent les anges de Sylvain Didlot. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître Sylvain Didlot. Mais c'est vrai que son oracle, je sais pas, j'ai eu de la peine à le prendre en main. Mais voilà, je me lance aussi, je me jette à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le combat, la force et le courage, les amis. On a de nouveau la force ici qui revient. Oh là là, mais attendez. 5, 6, 7, 8. Mais vous êtes 8, c'est en numérologie, c'est quand même le chiffre
aller de l'infini. C'est le chiffre aussi du chemin de vie de 8, c'est quand c'est un chiffre de réalisation, d'abondance, de prospérité. C'est vraiment quand on est sur allez, on y va quoi. On doit entreprendre. C'est le chemin de vie des entrepreneurs. Là, je vous parlais des chemins de vie 33, mais et vous avez le combat, la force et le courage. Voilà ce qu'on vous donne. Voilà ce qu'on vous demande d'avoir et ce qu'on vous transmet à travers ce tirage, les amis. On vous transmet dans votre combat parce que c'est un combat intérieur que vous êtes en train de vivre. On est d'accord. On est en train de changer de schéma. On passe d'un statut à l'autre. Là, la fée, elle dit quoi? Elle dit... fermez la porte de votre passé afin d'ouvrir majestueusement celle du présent. Donc, on est d'accord, on passe du passé pour le présent, pour un futur de prospérité. Donc, les amis, là, dans ce combat intérieur, on vous annonce force et courage. On vous encourage, on vous donne la force, on vous donne le courage pour sauter le pas, pour vous jeter à l'eau, pour y aller. C'est incroyable les synchronicités, c'est trop beau. J'aime trop vos tirages, les amis. Vraiment, là, il y a une énergie. C'est fou, ça. Mais dès le départ, avant même que je tire les cartes, il y avait cette énergie de allez, hop, on y va, on essaye. C'est la première fois, on prend le risque, on y va. Et franchement, perso pour moi, j'ai pris le risque avec ces nouvelles cartes. Et perso pour moi, je ne le regrette pas parce que c'est génial. Je m'éclate. Allez, les dernières cartes. Voilà, ceci, je vous montre le paquet. Je vous montre le paquet parce que c'est pas tout le temps que j'utilise. Donc voilà, ça c'est mon oracle de vie. Que je trouve très beau et que voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Écoutez vos besoins. Vos besoins, les amis. Écoutez vos besoins. Là, on me parle de blessures, d'abandon. Et qu'est-ce que j'ai? Être. Mais en fait, vous êtes totalement alignés. C'est incroyable. Les amis, il y a cette blessure d'abandon en vous qui vous travaille encore et qui vous bloque sans doute dans cette renaissance, en fait, dans cet appel qui vous invite à vous dépasser, à vous jeter à l'eau. Vous avez peut-être dû, durant l'enfance, subir un abandon, ou peut-être à l'âge adulte, mais c'est souvent durant l'enfance que les schémas traumatiques se mettent en place. Et du coup, aujourd'hui, quand vous devez prendre une décision, quand vous devez changer d'environnement, changer votre manière de faire les choses, changer en fait tout simplement, le changement vous fait un peu peur. Ce qui est totalement normal. J'aimerais dire que même quand on ne subit pas ce traumatisme, cette blessure d'abandon durant l'enfance ou même après, on a quand même une appréhension à changer notre environnement, à changer notre schéma, notre manière d'agir et de faire. Mais là, on vous dit clairement que ce qui vous bloque, le blocage que vous avez vient de cette blessure d'abandon que vous avez eue. Vous avez eu durant l'enfance. Moi, c'est l'enfance qui me vient vraiment fort en tête. La blessure d'abandon, elle peut naître quand simplement, imaginons que quand vous êtes bébé, votre maman, votre papa, enfin vos parents, ils ont dû, la personne qui s'occupe de vous, ont dû s'absenter pendant quelque temps. Ça peut venir rien que de ça, hein. Ou ça peut être beaucoup plus lourd. Mais voilà, ou manquer d'un parent, manquer d'attention, ça peut venir de différentes manières, mais cette blessure, elle est là en vous et qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle affecte aujourd'hui votre vie d'adulte, dans le sens où ça peut être un frein dans les changements que vous aspirez, dans les changements que vous désirez au plus profond de vous pour pouvoir amener un autre sens, un autre goût à votre vie. Et là, on vous dit d'écouter vos besoins et d'être qui vous êtes réellement, de rayonner votre être le plus profond, les amis. Donc voilà pour moi. Et c'est un très beau tirage.
Je vous encourage pleinement à vous écouter, vraiment. Et si vous avez besoin de dépasser ce blocage, de dépasser cette blessure d'abandon, sachez les amis que en tant qu'hypnothérapeute spirituel et thérapeutique, je peux vous accompagner à aller affronter vos ombres, vos blessures, vos peurs, vos doutes, à retrouver cette force et ce courage en vous pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'embrasser pleinement cette renaissance, ce nouveau chemin qui s'offre à vous. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié mon tirage, merci de mettre un like, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi cette magnifique carte du courage. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle m'inspire énormément de légèreté. Vous avez vu, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous la montrer. C'est une fée. Elle a des ailes là. Vous avez vu? C'est trop beau. C'est une fée et elle montre une étoile. Elle est assise sur des fleurs qui ont l'air très légères. J'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir courage en vous, les amis. D'avoir courage de suivre votre étoile, de suivre votre instinct, votre intuition, avec légèreté et beauté. Comme si, en fait, dans ce chemin, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quand même une énergie très, très féerique, très spirituelle dans ce chemin. On vous invite en tout cas à le suivre. Vous savez, ça me fait penser à l'étoile, vous savez, dans la nativité, l'étoile de la nativité, celle qui était au-dessus de l'étable où était né le Christ. Ça me fait penser à ça. C'est pour ça que j'ai cet aspect très spirituel qui me vient quand même. Et cette légèreté et puis beaucoup d'amour aussi. Amour, légèreté, courage, persévérance, force. Ouais. Et 3 et 4, ça fait 7. Pour moi, le 7, c'est vraiment le chiffre spirituel dans son essence. C'est marrant. Enfin, voilà. Alors, on va commencer. Je le pose ici, comme ça. On le voit mieux là. Et on va commencer votre tirage. De quoi allons-nous parler? Alors, on a la mort. Ok. La fantaisie. Le leadership. On va mettre ça un peu ici, comme ça, voilà. Je vais descendre la carte ici, comme ça, voilà. Et la compassion. C'est assez fou parce qu'en fait, ces 4 cartes qui sortent ici, ça me fait penser un peu à ce que dégage cette carte, dans le sens où on vous invite, les amis, à une forme de transformation de ce que vous êtes. Vous allez rentrer dans une période de transformation, que vous le vouliez ou pas. Une période de transformation vient à vous. Il y a un changement dans votre vie qui va s'opérer. On vous invite, les amis, à suivre ce changement. Vous avez vu, elle regarde là-haut, j'ai l'impression, à suivre ce changement avec beaucoup de légèreté. À suivre ce changement avec beaucoup de joie, de légèreté, de fantaisie. Et on a le roi de bâton ici, qui pour moi symbolise quand même cette force, ce feu, le lion en fait, vous voyez, cette force d'action, le leadership. Et on a la reine de coupe,
qui elle est plutôt, c'est pour moi la reine de coupe, c'est voilà, c'est la beauté, c'est la gestion. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui gère ses émotions et qui est dans le partage, qui est dans cette compassion en fait, qui est soutenante, qui est généreuse, effectivement. Donc j'ai vraiment ça. En fait, c'est vraiment comme si... Ce qui me vient là pour vous, les amis, c'est que vous êtes dans une phase de transition, de transformation, que vous le vouliez ou pas, hein. Si vous ne le ressentez pas, vous allez le ressentir bientôt parce que j'ai l'impression que c'est quand même une transition assez forte parce que sur cette carte, il y a l'étoile. On vous montre l'étoile. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Ça fait partie de vous. C'est comme si, vous savez, l'image que j'ai, c'est comme si votre âme, quand elle s'est incarnée sur cette terre, ben pour se repérer, en fait, elle s'est donné des missions. Ok, là, je vais accomplir ça, je vais aller apprendre ça, j'ai envie de m'enrichir sur ça. Et elle s'est mis des balises sur la route. Et c'est comme si, en fait, ben, ce changement qui vient à vous, cette nouvelle situation, parce qu'il va y avoir un changement mais radical, hein, qui va venir, vous allez le ressentir, ce changement. Ben, c'est comme si, en fait, c'était une balise sur votre route pour aller vers vers ce qui vous, vers votre chemin, en fait, ce qui vous correspond vraiment. Et donc, on vous invite, dans ce changement, à adopter une légèreté, à l'accueillir, avec légèreté, avec douceur, avec courage. On vous invite à prendre ce leadership dans ce changement, à vous positionner avec beaucoup de compassion, beaucoup de compassion et être dans une forme de générosité envers autrui. Et c'est vraiment ça qui me vient, mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de transformateur, c'est quelque chose qui va élever votre âme. Vous allez vous sentir en fait beaucoup plus, j'ai rempli comme mot, mais c'est pas tant soit rempli que je voulais utiliser comme mot, mais vous allez vous sentir beaucoup plus présent ou présente, beaucoup plus aligné peut-être avec qui vous êtes vraiment suite à ce changement. J'ai vraiment cette impression-là. Ensuite, comment dire, comment est-ce que ça s'appelle? Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Je vais vous montrer la boîte de l'oracle que je viens après. Ça s'appelle Conseil des fées. Je n'utilise pas beaucoup, mais j'ai eu envie aujourd'hui d'utiliser. Alors, allons voir cette carte des fées qui est: ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. Marc Aurèle. Et il y a des papillons là. Ouais. Peut-être qu'on vous demande effectivement dans cette phase de transition, les amis, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que cette transition qui vient à vous, même si elle n'est pas due, pas amorcée par vous, mais comme je le disais, c'est quelque chose qu'il faut, qui doit être là. Pardonnez. Le sentiment des faits éclaire votre chemin et vous ouvre la voie du pardon. La culpabilité et la colère doivent être transformées de manière lumineuse. Apprenez à vous pardonner pour vous libérer et puis surtout pardonnez à celles et ceux qui vous ont blessé. La rancœur et la vengeance ne font pas partie du monde féerique. On a une fée ici, hein. Les amis, j'ai l'impression, que le changement qui vient à vous, que ce n'est pas un changement qui vous fait forcément plaisir. J'ai l'impression que ce changement vous demande vraiment de vous dépasser et même peut-être amène une certaine forme ça vous fait peut-être un peu mal au cœur aussi. Ouais.
Là, le cœur, c'est peut-être désagréable, très désagréable. Mais on vous invite, les amis, à une forme de compassion. Vous avez vu là? À apporter de la compassion. À pardonner. Le chemin qui vient à vous, les amis, c'est un chemin, une transformation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours chemin, mais une transformation qui doit être là. Et vous, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas le choix. Alors, tant qu'à faire, prenez-le avec légèreté. Soyez dans votre puissance. Ne vous laissez pas absorber en fait par l'aspect peut-être brutal de la chose, de cette transformation, mais prenez ça, ce qui se passe dans votre vie en ce moment, avec légèreté et mettez-y beaucoup d'amour, beaucoup de compassion en fait. C'est vraiment ce qui me vient. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de facile. Hein. Allez, continuons avec l'oracle de Sylvain Didlot. Je ne sais pas si vous connaissez ce que les anges vous disent. Ok? Que vous disent les anges? Que vous disent-ils? Ils vous disent, hop, oh, la guérison, guérir. Waouh, les amis. Et l'abondance. Et encore une fois, on a, vous avez vu, c'est une personne de dos qui marche sur son chemin. On vous invite à prendre courage pour aller vers ce changement, à pardonner afin de guérir. J'ai l'impression qu'il y a une forme de blessure à l'intérieur de vous. Hein. Mais vraiment, là, le message pour vous, les amis, j'ai l'impression qu'on vient vous dire, à travers ce tirage, les amis, que oui, vous avez vécu quelque chose de difficile, quelque chose que vous n'avez peut-être pas accepté, mais on vous invite à pardonner. Et j'ai le cœur, en fait, vraiment à mettre à apporter de la légèreté, même si c'est difficile, à faire en sorte d'apporter de la guérison dans cette situation pour aller vers votre abondance, pour rester sur votre étoile. J'ai eu Jésus en tête, la nativité, vous vous rappelez au tout début? Et Jésus, le message de Jésus, c'est le pardon. Pardonne aux autres. Vous savez, quand il était sur la croix, et qu'on s'est tous retournés contre lui, et ils l'ont crucifié, et Jésus, il a dit, Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné à ses bourreaux, parce que pour lui, ils n'étaient même pas conscients de tout le mal qu'ils étaient en train de faire. Il faut avoir un sacré courage pour faire ça. Il faut avoir une compassion énorme, un cœur énorme pour pouvoir faire ça. Dans cette phase de transition, donc il est en train de mourir, il a demandé à son père de pardonner à ses bourreaux. Là, on a la guérison 7 et 2, 9. Le 9, en numérologie, c'est un chiffre du changement. C'est la fin d'un cycle, le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle, le début de quelque chose. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Et là, on a de l'abondance. C'est comme si on vous demandait, les amis, de trouver le courage de pardonner ce qui vous est arrivé afin de guérir cette situation et d'aller vers de l'amour, de la compassion. Et ainsi, vous attirez une forme d'abondance. Mais l'abondance, vous savez, c'est pas forcément matériel. Ça peut être une abondance
comment dire, une abondance dans les relations, une abondance pour plein de choses, émotionnelles, d'amour, L'abondance, ça peut être aussi un bien-être général, un bien-être dans le cœur, un apaisement. Vous voyez, moi, j'ai vraiment ça qui me vient, en fait. Les amis, on vous appelle dans ce tirage à pardonner. À pardonner et à accepter le changement. Ce changement, accepter cette situation qui vous a bouleversé, qui vous a fait mal, à prendre le courage d'avancer sur votre chemin, de vous reconnecter à votre étoile, à qui vous êtes vraiment, d'avancer, de guérir, de vous donner de l'amour en fait, et de donner de l'amour à cette situation même si elle est difficile. C'est fou ça. C'est fou les amis. On va continuer notre tirage avec mon oracle de vie, ça s'appelle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? La loi de l'attraction, l'essentiel, blessure d'injustice, on y est. Vous avez subi une blessure d'injustice, les amis. Et cette blessure-là, elle est toujours présente en vous. Elle est toujours présente. Mais ce qu'on me dit, ce que je perçois là, c'est que il y a cette blessure d'injustice que vous portez, les amis, à guérir, à prendre en compte. Que vous en soyez conscient ou pas, il y a une forme de blessure d'injustice en vous. Et cette blessure d'injustice, pour moi, c'est quelque chose qui... comment dire? Vous savez, cette carte de la loi d'attraction me fait penser au fait que on attire à soi ce que l'on vibre, vous savez. Quand on est dans une vibration de manque, par exemple, eh ben, on attire à soi le manque. C'est comme si on lançait à l'univers le message, ben, je suis en manque, je sais que je serai toujours en manque, et je connais le manque, et je veux rester dans le manque. Alors en fait, l'univers, c'est ce qu'il comprend, parce que le langage de l'univers, c'est la vibration. Enfin, l'univers, Dieu, c'est la vibration. Ce que tu dégages, ce que tu émets. Et donc du coup, ben, l'univers va vous renvoyer du manque. Du manque, du manque, du manque. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui vont à l'église, qui prient, mais qui ne comprennent pas pourquoi et ce qu'ils sont toujours aussi dans la même situation. Mais ils ont oublié une chose, c'est que je vais encore revenir sur l'aspect biblique parce que je ne sais pas pourquoi, mais je suis à fond sur l'aspect biblique dans votre tirage. Je suis désolée si vous n'êtes pas croyant, mais je vous le dis, dans la Bible, il est écrit, Jésus, il raconte, encore une fois, Jésus, il dit qu'il faut prier comme si on l'avait déjà reçu. Ok? Il faut prier comme si c'était déjà là. Donc c'est quand on prie et qu'on demande quelque chose, en fait, c'est comme si on met les émotions et c'est comme si on l'avait déjà reçu. En fait, on va pas dire du style Seigneur, apporte-moi de l'argent. Non, on va dire Seigneur, merci pour l'argent que tu m'apportes. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Et là, rien avec ces mots que vous prononcez, vous vibrez différemment, clairement. Donc là, si vous avez cette blessure d'injustice et que en fait vous vibrez inconsciemment ou consciemment avec cette blessure d'injustice, alors sans peut-être être conscient, vous attirez à vous des situations d'injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des situations qui vont renforcer cette blessure d'injustice. Il faudrait que vous puissiez, vous savez, la carte, l'essentiel, c'est marrant parce que là, ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. Et là, on a la carte essentielle.
C'est comme si, les amis, on vous invite aujourd'hui à vous focaliser sur ce qui vous ferait du bien. Ok? À vraiment vous focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui me ferait du bien, me ferait du bien à mon cœur, à mon corps, à mon âme, à mon esprit, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être apaisé, pour pouvoir vivre, simplement vivre au mieux ma journée. Ok, on va pas aller trop loin, dans la journée. Et chaque jour, vous vous dites la même chose. Chaque jour, vous levez-vous, vous ouvrez la fenêtre, comme sur cette image, où vous vous mettez face à, je sais pas moi, face à vous-même, au miroir ou autre, et vous vous dites, de quoi ai-je besoin, comment j'ai envie de me sentir, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer comme émotion, comme ressenti, comme sensation dans mon corps, pour être bien aujourd'hui. L'essentiel. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Sur quoi je me focus aujourd'hui? Vraiment, les amis, on vous invite à aller dans ce sens-là. Prenez courage afin de guérir ce qui est à guérir en vous et vous donner la force et le courage de pardonner ce qu'il y a à pardonner en vous. Vous comprenez? Parce que le pardon, on ne pardonne pas simplement pour les autres, même si en fait, ils ne savent pas, on ne leur a pas dit directement, oui, je te pardonne, oui, alors. Non, en fait, le pardon, il est d'abord pour soi. Vous comprenez? Je me pardonne d'avoir gardé tout ça en moi. Je me pardonne de m'être oublié, par exemple. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, en pardonnant, vous vous libérez. Attendez, on n'avait pas libération quelque part? Enfin bref. Mais en pardonnant, les amis, vous vous libérez et vous reprenez votre leadership. Vous guérissez. Vous allez vers une forme d'abondance dans votre vie parce que vous allez dans une abondance de bien-être. Vous êtes bien avec vous-même. Et ainsi, votre loi de l'attraction, elle va changer. Vous allez attirer à vous plus d'abondance, plus de guérison, plus de bien-être, plus de compassion. Et ainsi de suite. Vous voyez, les amis? C'est vraiment dans ce sens-là que ce message pour vous me vient. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce que vous avez vécu, ni ce qui vous pèse aujourd'hui, mais je vous dis courage, courage, courage. Et je vous invite à faire ce processus. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie aujourd'hui? Et chaque jour, vous répétez la même chose. Et vous focalisez sur ce qui est essentiel pour vous, sur votre bien-être. Qu'est-ce qui vous aide à être bien? Qu'est-ce qui vous met bien? Où est-ce que votre cœur et comment est-ce que votre cœur se sent bien, à l'aise? Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, les amis, moi j'en ai fini avec votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Si vous avez besoin de vous faire aider dans cette guérison intérieure, afin de vous reconnecter avec vous-même, avec qui vous êtes, pour dépasser cette blessure d'injustice, n'hésitez pas à prendre contact avec un expert, un thérapeute, et je suis également thérapeute, hypnothérapeute, et je peux vous accompagner dans ce processus. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce processus, avec beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance. Il y a énormément de belles choses qui peuvent ressortir à travers un suivi en hypnothérapie. Et sur ces mots, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie
d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à un prochain tirage. Ciao, ciao les amis!